Bienvenue à notre vidéo sur les sophismes. Aujourd'hui, nous allons explorer 50 sophismes courants que vous pourriez rencontrer dans des arguments. Comprendre ces sophismes peut vous aider à mieux analyser et construire des arguments solides. Imaginez-vous en train de débattre d'un sujet important et soudain, votre interlocuteur utilise une affirmation qui semble logique, mais qui ne l'est pas vraiment. C'est là que la connaissance des sophismes entre en jeu. En étant capable de les identifier, vous pouvez éviter d'être induit en erreur et construire des arguments plus solides. Attaquer la personne au lieu de son argument, c'est l'attaque ad hominem et c'est inacceptable. Impossible de tirer des conclusions générales, je vais à partir de quelques exemples seulement, c'est la généralisation hâtive. Changer de sujet pour éviter la vraie question, c'est le sophisme du hareng rouge. Chapitre 4. Toi aussi n'est pas un argument valable, c'est le sophisme du tu quoique. Chapitre 5. Affirmer qu'une chose en entraînera une autre, sans preuve, c'est le sophisme de la pente savonneuse. Chapitre 6. Des règles pour certains, des exceptions pour soi, c'est faire deux poids, deux mesures. Chapitre 7. Poser une question qui présuppose la réponse, c'est utiliser une question piège. Chapitre 8. Présenter deux options comme étant les seules possibles, c'est le faux dilemme. Chapitre 9. Déformer l'argument de l'autre pour mieux l'attaquer, c'est l'homme de paille. Chapitre 10. Utiliser la conclusion comme prémisse, c'est le raisonnement circulaire. Chapitre 11. Se fier à une figure d'autorité sans preuve, c'est l'appel à l'autorité. Chapitre 12. Affirmer que ce qui est naturel est bon et que ce qui ne l'est pas est mauvais, c'est l'appel à la nature. Chapitre 13. Sophisme de composition. Croire que ce qui est vrai pour une partie est vrai pour le tout est un sophisme de composition. Chapitre 14. Sophisme de division. Penser que ce qui est vrai pour le tout est vrai pour ses parties est un sophisme de division. Chapitre 15. Affirmation du conséquent. Inverser la cause et l'effet, c'est l'affirmation du conséquent. Chapitre 16. Se baser sur des anecdotes pour tirer des conclusions générales, c'est l'argument anecdotique. Chapitre 17. Manipuler les émotions au lieu de la logique, c'est l'appel à l'émotion. Chapitre 18. Demander à l'autre de prouver que l'on a tort, c'est le renversement de la charge de la preuve. Chapitre 19. Vrai écossais. Exclure les contre-exemples pour protéger une généralisation, c'est le sophisme du vrai écossais. Chapitre 20. Tireur texan. Choisir les données qui confirment une conclusion préétablie, c'est le sophisme du tireur texan. Chapitre 21. Dénombrement exhaustif. Redéfinir les options pour en rendre une impossible, c'est le sophisme du dénombrement exhaustif. Chapitre 22. Incrédulité personnelle. Croire que si c'est difficile à croire, c'est que ce n'est pas vrai, c'est l'incrédulité personnelle. Chapitre 23. Sophisme de l'ambiguïté. Utiliser un langage ambigu pour tromper, c'est le sophisme de l'ambiguïté. Chapitre 24. Sophisme génétique. Juger un argument en fonction de son origine, c'est le sophisme génétique. Chapitre 25. Sophisme du juste milieu. Croire que la vérité se trouve toujours au milieu, c'est le sophisme du juste milieu. Chapitre 26. Affirmation du disjonctif.
Croire que si A est vrai, B est faux, même si ce n'est pas nécessairement le cas, c'est l'affirmation du disjonctif. Chapitre 27. Appel à la tradition. Penser que ce qui est ancien est forcément bon, c'est l'appel à la tradition. Chapitre 28. Sophisme des coûts irrécupérables. Continuer une action parce qu'on y a déjà investi, c'est le sophisme des coûts irrécupérables. Chapitre 29. Appel à l'ignorance. Croire que ce qui n'a pas été prouvé faux est forcément vrai, c'est l'appel à l'ignorance. Chapitre 30. Sophisme du continuum. Nier la différence entre deux extrêmes car il existe un continuum entre eux, c'est le sophisme du continuum. Chapitre 31. Utiliser le même mot avec deux sens différents dans un argument, c'est l'équivoque. Chapitre 32. Comparer deux choses qui ne sont pas comparables, c'est la fausse analogie. Chapitre 33. Croire que si A implique B, alors non A implique non B est une négation de l'antécédent. Chapitre 34. Corrélation n'est pas causalité, c'est le sophisme de la fausse cause. Chapitre 35. Définir un terme de manière biaisée pour influencer l'argument, c'est le sophisme de définition. Chapitre 36. Croire que ce qui est vrai pour le groupe est vrai pour l'individu, c'est le sophisme écologique. Chapitre 37. Sophisme étymologique. Croire que l'étymologie d'un mot dicte son sens actuel, c'est le sophisme étymologique. Chapitre 38. Citation hors contexte. Sortir une citation de son contexte pour la déformer, c'est la citation hors contexte. Chapitre 39. Fausse équivalence. Établir une équivalence entre deux choses différentes, c'est la fausse équivalence. Chapitre 40. Sophisme de l'anachronisme. Juger le passé avec les valeurs du présent, c'est le sophisme de l'anachronisme. Chapitre 41. Sophisme de la pente fatale. Exagérer les désaccords pour discréditer un domaine, c'est le sophisme de la pente fatale. Chapitre 42. Comparaison incomplète. Comparer des choses en omettant des informations cruciales, c'est la comparaison incomplète. Chapitre 43. Appliquer les règles des jeux à la vie réelle, c'est le sophisme ludique. Chapitre 44. Croire que ce qui devrait être est ce qui est, c'est le sophisme naturaliste. Chapitre 45. Rejeter une solution réaliste car elle n'est pas parfaite, c'est le sophisme du nirvana. Chapitre 46. Pétition de principe. Répéter une affirmation sans preuve, c'est la pétition de principe. Chapitre 47. Sophisme du tireur d'élite. Choisir les preuves qui nous arrangent, c'est le sophisme du tireur d'élite. Chapitre 48. Projeter sa propre expérience subjective sur les autres, c'est le sophisme du psychologue. Chapitre 49. Traiter un concept abstrait comme une chose concrète, c'est le sophisme de réification. Chapitre 50. Croire que ce qui s'est produit était inévitable, c'est le déterminisme rétrospectif. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur les sophismes. Nous espérons que cela vous aidera à identifier et éviter ces erreurs dans vos propres arguments. N'oubliez pas que la pensée critique est un processus continu et il y a toujours plus à apprendre. Restez curieux, posez des questions et n'ayez pas peur de remettre en question les idées, même les vôtres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu éducatif.